Mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 novembre. Nous allons siéger aujourd'hui en présence de Mme Lison Huard, en remplacement de M. Daniel Brochu. Et on note donc l'absence de Mme Gina Lheureux, M. Guy Racine et Mme Joanne Gagnon, des absences motivées. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. L'ordre du jour, nous verrons au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la séance du 11 octobre dernier. Au point 4, dans les reconnaissances et messages, à 4.1, le prix national de poésie pour les aînés et à 4.2, la marche commémorative qui aura lieu le 25 novembre. Au point 5, dans les travaux publics, à 5.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster et ce sera suivi à 5.2 des travaux d'asphaltage pour un budget supplémentaire. Au point 6, en incendie, le rapport du conseiller, M. Foster. Au point 7, en loisirs et sport, je ferai le rapport de la conseillère, Mme Gina Lheureux. Au point 8, en développement culturel et social, je ferai le rapport de la conseillère, Mme Joanne Gagnon. Au point 9, en aménagement et urbanisme, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 10, en environnement et milieu de vie, nous verrons le rapport du conseiller, M. Yannick Bérubé. Au point 11, en administration, le rapport de la mairesse sur la situation financière de la ville. Au point 11.2, approbation et paiement des comptes, suivi des autorisations de déplacement, des demandes d'aide financière. On est à 11.5 pour les droits de passage du club Bourane. À 11.6, offre de service de Raymond Chabot Graham Thornton. À 11.7, l'Office municipal d'habitation pour revision de budget. À 11.8, amélioration du réseau routier pour la rue Luc. Au point 12, dans les actes législatifs, nous verrons à 12.1 l'ordonnance de vente à l'enchère publique. À 12.2, l'adoption du règlement 2016-273. Et à 12.3, le règlement 2016-274. Et ce sera la fin de la rencontre. Cet ordre du jour est donc proposé par M. Richard Foster. Le procès-verbal de la séance du 11 octobre, alors je le rappelle, le procès-verbal est toujours déposé aux conseillers et conseillères dans la séance de travail qui précède le conseil. Donc, ce fut fait hier soir en comité de travail, afin d'être dispensé de la lecture intégrale du procès-verbal. Si ça vous convient toujours, on peut passer à l'adoption. Ouais, Monsieur Yannick Bérubé. Reconnaissance et messages, bien, je ferai un premier petit message aujourd'hui. On a accueilli en Haute-Côte-Nord M. Richard Lehoux, qui est le président de la Fédération québécoise des municipalités, donc aux Escoumins, avec les maires de tout le territoire, des conseillers, les directions générales. Donc, M. Lehoux de la Fédération fait une grande tournée du Québec, avec quelques endroits dans chacune des régions. Il nous a entretenu des grands enjeux, mais entre autres, un sujet que j'avais parlé ici le mois dernier, le projet de loi qui est attendu, donc qui vient changer la gouvernance du monde municipal. Alors, c'est très clair que le projet de loi va être déposé à l'Assemblée nationale avant la fin de la session du 9 décembre. Après les fêtes, il va y avoir commission parlementaire et l'adoption de ce projet de loi devrait se faire d'ici le printemps. Ce projet de loi, je le rappelle, va donner des responsabilités davantage au monde municipal et au MRC, devrait aussi alléger la reddition de comptes et des différents formulaires des différents ministères. Donc, tout ça est contenu dans ce projet de loi qui est attendu depuis 2 ans. Alors, on a rencontré M. Lehoux aujourd'hui. À 4.1, le prix national de poésie pour les aînés. Alors, on veut prendre un moment pour féliciter Mme Micheline Boucher-Sirois qui a remporté une bourse de 500 $ qui était associée au 2e prix du prix national de poésie pour les aînés dans le cadre du Festival international de la poésie qui s'est tenu à Trois-Rivières. Elle avait déjà remporté, on le rappelle, le prix littéraire Rachel Saint-Louis lors du Festilivre de Bergeronne en 2015.
On a été donc honoré dans le cadre de ce festival à Trois-Rivières. Donc, le conseil municipal se joint à moi pour féliciter Mme Micheline Boucher-Sirois pour cet honneur dans le domaine de la poésie. À 4.2, le 25 novembre prochain aura lieu ici à Forestville une marche commémorative des événements qui ont eu lieu à Polytechnique. Alors, sous l'égide de la maison d'hébergement L'Amidel, il y aura donc un rassemblement à partir de chez Tim Hortons jusqu'au McDo, en passant par le parc Centre-Ville, avec M. Labbé et René Girard qui sera présent. Il y a donc 12 jours d'action comme pour commémorer donc cette tragédie, je dirais ce drame au niveau des victimes de Polytechnique. Nous serons présents donc à cette marche commémorative. Aux travaux publics maintenant, au point 5.1, le rapport du conseiller, M. Foster. M. Foster, la parole est à vous. Merci, Mme le maire. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez le mois passé, quand je vous avais abordé sur les stationnements de la 7e rue. On va en parler. Les stationnements hivernales. Je vais vous lire une partie du règlement qui, en tout cas, pas qui va rentrer en force parce qu'il a toujours été en force, là, mais pour allumer les lumières de tout le monde parce que cette année, là, on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu l'an passé. En tout cas, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule en bordure de la rue entre 23h et 7h du matin, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la ville. Ça, c'est pas juste pour certaines rues, là, c'est pour tout le territoire de la ville, entre 23h le soir et 7h le matin, du 15 novembre au 15 avril. Ensuite de ça, le stationnement interdit sur la 7e rue. Pour des raisons de sécurité pour la période du 15 novembre au 15 avril, il sera totalement interdit de stationner le long de la 7e rue, et ce, en tout temps. Une signalisation sera installée au début de la semaine prochaine. Quand on parle de la 7e, là, c'est la 7e Nord, la 7e Sud. C'est surtout là, la problématique en face du CLSC. On a des problèmes de déneigement, puis on a des problèmes de cueillette de poubelles et de récupération. Ce qui arrive, c'est qu'en hiver, mettons qu'on a une bande chaque bord de 2 pieds, ça veut dire qu'on perd 4 pieds de rue, les véhicules se stationnent chaque bord, puis quand le déneigeur vient pour passer, ben, il y a des gros problèmes, il est obligé de faire le tour des véhicules, puis il faut qu'il revienne dans ces rues-là, il faut qu'il revienne 7-8 fois à toutes les fois qu'il y a de la neige. Ensuite de ça, l'autre problématique, c'est que quand ça donne sur les cueillettes de récupération puis de vidange, ben, avec le véhicule puis la bande de neige, ben, le bras du camion n'est pas assez long pour aller chercher la poubelle. Donc, ils sont obligés de revenir. Ça implique le contracteur à venir peut-être 2 fois puis 3 fois dans la rue pour réussir à aller chercher les poubelles. Fait que pour nous autres, ils nous demandent, en tout cas, c'est pas qu'ils nous demandent, mais à un moment donné, on va avoir, parce que normalement, il est supposé de passer une fois dans la rue pour faire la récupération. Là, il passe 2 fois, 3 fois. C'est des coûts supplémentaires pour eux autres. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va nous défrayer les coûts de ça. Ensuite de ça, on vous demande votre collaboration justement parce que il va sûrement avoir là, des infractions qui vont être émises ou des remorquages qui vont se faire. Puis les remorquages, là, c'est pas seulement le policier qui peut demander à être remorqué, c'est qu'on a des employés ici à la municipalité que s'ils considèrent que le véhicule est nuisible, ben on va appeler les remorqueurs pour les faire remorquer. Vous allez être obligé d'aller à la fourrière chercher vos véhicules puis payer les remorquages. En tout cas, on espère d'avoir votre collaboration, puis ceux qui ne collaboreront pas, ben, à un moment donné, mettront les mains dans leur poche. Peut-être que c'est ça qui va les faire comprendre puis qu'ils vont finir par collaborer. En finissant, ben, on vous demande votre collaboration pour pas que ça arrive, puis pour pas que personne se fâche, puis que ça se déroule bien du 15 avril au 15 du 15 novembre au 15 avril. Merci bien. Merci, M. Foster. À 5.2, on a besoin d'un budget supplémentaire pour les travaux d'asphaltage qui ont été réalisés et on doit le faire par voie de résolution qui se lit comme suit. Attendu qu'une résolution a été adoptée le 13 septembre 2016 acceptant la soumission de pavage SL au montant de 57 150 $. Attendu que les quantités demandées dans la soumission ont été modifiées en cours d'exécution
et ce, en raison de problèmes survenus. Attendu que le budget total accordé en 2016 pour la réparation des rues est de 87 698, comprenant les travaux d'asphaltage, et que la facture pour que les travaux d'asphaltage dans les rues s'élève à 127 888,35 $, et ce, sans compter celle de la tranchée du restaurant Tim Hortons, qui s'est élevée à 68 380,97 $. Il est donc résolu d'autoriser le dépassement du budget du compte de réparation des rues et d'accepter le transfert de crédit entre les postes budgétaires du service des travaux publics. Par proposition, M. Desbiens. Au point 6, en incendie, maintenant, le rapport de M. Foster à 6.1. M. Foster. C'est Marie-Pierre qui nous demande de vous donner des petits conseils encore, là, parce que c'est sûr et certain qu'on est rendu au mois de novembre, là, les températures vont diminuer, ça veut dire qu'on va chauffer un peu plus. C'est beaucoup plus de la sécurité qu'on vous donne pour pas qu'il vous arrive de bad luck. Appareils de chauffage. Chaque année, les appareils de chauffage sont la cause de nombreux incendies, la plupart causés par des installations inadéquates, une mauvaise installation ou un manque d'entretien. Voici quelques conseils pour le chauffage au poêle à bois. Pour réduire la formation de crue azote, la façon de chauffer le bois utilisé influence la formation de crue azote. Plus on réduit l'alimentation en air, plus il se forme du crue azote. Ça veut dire que laissez un petit peu dans la porte de votre poêle, là, vous devez avoir soit une rondelle ou une ouverture, laissez-y un petit peu d'air pour qu'il se forme moins de crue azote dans votre cheminée. Brûler que du bois. Les poêles ne sont pas des incinérateurs et ne doivent pas être utilisés pour brûler des ordures. L'entreposage des cendres. Les cendres chaudes doivent être entreposées dans un contenant métallique et à l'extérieur, éloigné de la maison pour une période d'au moins 72 heures. Ça, c'est rien que normal. Là, si vous mettez vos cendres chaudes dans un contenant en plastique, il va sûrement vous arriver, des choses. Ensuite de ça, s'il y a des choses que vous n'êtes pas sûr dans votre installation, ben de toujours appeler ici à l'hôtel de ville puis demander Marie-Pierre ou Martin. Ils vont se faire un plaisir de vous renseigner ou ils vont donner des brochures qui correspondent à votre demande. Puis tout le monde va être installé sécuritairement. Puis il y aura moins de sorties pour nos pompiers, puis ça nous coûtera moins cher. En tout cas, c'est toute une roue qui s'enchaîne. C'est juste une question de logique. Moins de drame. Oui, merci bien. Merci. Au point 7, en loisirs et sport maintenant, je vais faire le rapport en remplacement de Mme Gina Lheureux. Alors, il y a eu l'Halloween en folie qui a été un franc succès. Dès le départ, le 30 octobre, on travaille beaucoup maintenant avec Facebook, faire des invitations. Alors, la population a été invitée à aller patiner tout en se déguisant. Ça a été un franc succès. Il y a plus de 60 personnes qui se sont présentées à l'activité patinage. Il y a eu aussi des quilles avec lumière, musique d'ambiance, donc un appel, une invitation à tous. Il y a eu plus de 40 personnes qui se sont présentées. Le 30 octobre, c'était vraiment la fête de l'Halloween avec les pompiers, les ambulanciers, les policiers qui ont bien sûr sécurisé un quartier pour que les jeunes puissent circuler dans les résidences. On dénombre plus de 250, on va le dire, de petits monstres qui se sont présentés, qui ont cogné aux portes. Et certains citoyens disent qu'on avait préparé même 300 petits sacs et certains en ont manqué. Alors, c'est plus de 250 enfants qui se sont présentés. Espace Famille, ils ont accueilli 223 jeunes dans le corridor. Ils avaient fait un corridor Halloween pour les 0-5 ans. La Maison des Jeunes, l'Entretemps, avait fait un labyrinthe hanté qui a été vraiment un grand défi qu'ils ont relevé haut la main. Tout le monde en parlait avec beaucoup d'émotion, vraiment. 269 personnes se sont présentées dans le parcours. Le club Patin d'Argent, quant à eux, avec amusement, avait un jeu gonflable et des friandises. Tout ça s'est déroulé soit dans le quartier, mais aussi au complexe Guy Ouellet sur le stationnement. Alors, il y avait des autos décorées. Nous étions, donc, Mme Joanne Gagnon, Mme Gina Lheureux et moi-même,
sous le chapiteau de la ville pour donner des chocolats, puis du chocolat chaud, puis on a eu beaucoup de jeunes. On pense que plus de 500 personnes étaient présentes sur le terrain du complexe Guy Ouellet. J'ai des citoyens de Forestville, mais je dois dire aussi citoyens des villages environnants. Tant mieux, c'est un bel accueil. Et donc, le conseil municipal tient à remercier les organisatrices de tout ça, qui étaient particulièrement Mme Gina Foster, Mme Véronique Lévesque, tous les organismes qui étaient présents avec des équipes de bénévoles, les associations de pompiers, les policiers, les ambulanciers, nos employés, tant du service des loisirs que des travaux publics. Et bien sûr, on fait une mention spéciale à la Maison des Jeunes avec son labyrinthe hanté qui a été un réel succès. Donc, merci à chacun. Une belle fête familiale, vraiment un beau moment pour les enfants et pour les familles. Au point 8 maintenant, dans le développement culturel et social, en remplacement de Mme Gagnon. Donc, elle voulait rappeler des dates de spectacles. Le 20 novembre prochain, à l'Éconologe, il y aura spectacle des deux frères. Malheureusement, nous devons dire que c'est déjà à guichet fermé, ce qui est, je dirais, un heureux problème. Le 1er décembre, à l'Éconologe toujours, il y aura une conférence intitulée « L'art de se reconstruire » avec Mme Cynthia Sardou, qui est la fille du célèbre chanteur, bien sûr, Michel Sardou, qui vient témoigner de son histoire, donc d'enlèvement, séquestration et agression. Au début décembre, le 8 décembre, toujours à l'Éconologe, puis on le rappelle, c'est que le comité de spectacle fait sa diffusion donc dans des salles autres que la salle de spectacle. Le 8 décembre, les Sœurs Boulay, surveillez la vente des billets parce que là encore, ça va sûrement être à guichet fermé. Et le 10 décembre, en après-midi, donc 13h30, à la salle Horizon, donc c'est au sous-sol de l'église, un spectacle de Noël qui s'appelle Atchoum. Donc, vraiment des dates importantes à retenir. Et Festival du Livre, une invitation spéciale de l'École Saint-Luc, les 22-23 novembre, où la lecture est un trésor, donc avec la Bibliothèque municipale de Forestville. Surveillez le site de la municipalité par rapport à ces dates-là. On va vous les rappeler et il y a le site web et il y a le Facebook de la ville, le tableau électronique aux 4 chemins, tout à fait, vous faites bien de me le rappeler. Donc, surveillez les dates pour ne pas manquer des spectacles fort intéressants dans le domaine culturel et social. Au point 9, en aménagement et urbanisme, maintenant, à 9.1, le rapport des permis de rénovation et de construction qu'on va demander à Mme Huard de nous déposer, de nous commenter. Oui, pour la période de janvier à octobre 2016, en nouvelle construction, il y a eu 2 constructions de résidences simples pour 310 000, un chalet pour 100 000, qui fait 3 permis pour 410 000. Puis l'an passé, à la même date, on avait juste un permis qui équivalait à 16 000 $. En rénovation et amélioration, on a 129 permis pour 3 483 400, comparativement à l'an passé qui était 125 permis pour 1 258 880. Merci, Mme Huard. En environnement et milieu de vie maintenant, à 10.1, le rapport du conseiller, M. Yannick Bérubé. Merci Mme la maire. Bonjour tout le monde. Voici l'horaire de l'éco-centre de Portneuf. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 16h. Et le dimanche et mardi, ça sera fermé. Ensuite, il y aura un marché de Noël qui va avoir lieu à la salle de Ginette Sirois, à Haut-de-la-Galon, qui va avoir lieu le dimanche 27 novembre. Le marché de Noël, ça consiste des marchands et des commerçants qui vont afficher le produit pour ceux et celles qui veulent venir voir toutes les marchandises. Ouais, c'est ça, les marchandises là, De Noël. De Noël. Ils ont seulement qu'à venir. Ensuite de ça, malheureusement, l'hiver arrive. Ça serait important de dégager vos bacs de poubelle
parce que la neige tombe dans les bacs de poubelle et la glace aussi. Donc, l'entrepreneur, vu qu'ils ont... Les poubelles vont être plus pesantes, ils vont nous charger au tonnage, au poids. Ça va coûter plus cher pour la ville, ça va coûter plus cher pour vous autres aussi. Et puis, pour les résidents de la route 138, l'entrepreneur nous a demandé pour emmener vos poubelles sur le bord du chemin. C'est plus facile pour eux autres, sauf du temps. Et puis pour les commerçants de la route 138, de dégager vos poubelles des bâtisses, parce qu'avec le bras mécanique, ils ne sont pas capables d'aller chercher les poubelles des conteneurs. Fait que j'aimerais ça que le monde fasse attention là-dessus. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Bérubé. En administration maintenant, à 11.1, le rapport sur la situation financière de la ville. Alors, je dois faire la lecture intégrale de ce rapport sur la situation financière de la ville. Et ce rapport, au sens de la loi, doit être publié dans le journal local dans la semaine qui va suivre. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, j'ai le plaisir de vous présenter, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, un bref rapport sur la situation financière de la ville de Forestville et de vous livrer un aperçu des orientations que le conseil municipal entend prendre pour l'année 2017. Alors, on parle bien sûr des états financiers vérifiés de l'année 2015. Ces états financiers ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé, qui a déposé son rapport au conseil lors de la séance ordinaire du 16 août 2016. Les résultats révèlent un surplus pour l'année 2015 de 417 675 $ et un surplus accumulé de 1 880 596, qui doit toutefois inclure le déficit de fonctionnement de la Société d'économie et de développement de Forestville, qui est de 769 791, donc laissant à la ville un surplus réel d'1 110 805 $. Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau du directeur général et secrétaire trésorier de la ville. Et n'hésitez pas à demander si vous avez intérêt à connaître davantage. L'état des revenus et des dépenses. Donc, pour l'année 2016, les résultats au 31 octobre 2016 sont les suivants. Au niveau des revenus, alors nous avions budgété des revenus de taxes de 3 431 464 et nos résultats, je le redis, au 31 octobre, vous comprenez que l'année n'est pas terminée, sont de 3 441 567. Les tenants-lieux de taxes au budget 268 129 et nous sommes rendus à 256 911 $. Au service des loisirs, des revenus prévus de 101 350 $, les résultats 31 octobre, 79 222. La péréquation donc, du gouvernement, au budget prévu 870 255, au réel, ce sera 870 459. L'entente intermunicipale en incendie, au budget 626 887, les résultats au 31 octobre étaient de 476 238. Les revenus de sources locales, au budget 439 350, les résultats 357 462. Les transferts conditionnels, 153 879 au budget, les résultats étaient de 208 302 $. À autres fonds, on avait prévu au budget 132 000. Au 31 octobre, on était déjà à 143 412. Donc, un total des revenus prévus de 6 443 314. Les résultats du 31 octobre étaient déjà de 5 833 574. Au niveau des dépenses, en administration générale, nous avions prévu au budget une dépense de 833 862. Au 31 octobre, on était rendu à 672 027. En sécurité publique, 1 78 632. On était rendu à 834 420 $ de dépenses.
En transport, 1 78 827. On était rendu à 968 441. Hygiène du milieu, 976 542 pour une dépense au 31 octobre de 647 821. En urbanisme et mise en valeur, 441 547 et on était rendu à 386 709. En loisirs et culture, une dépense annuelle prévue de 824 075 et on était rendu à 665 260. Le service de la dette, on prévoit une dépense de 755 829 et on était rendu à 677 704. Et dans l'activité d'investissement, on avait prévu 454 000 et on était rendu à 1764. Donc, pour un total de dépenses équilibrées, bien sûr, revenus-dépenses, 6 443 314. Et au 31 octobre, on était rendu à 4 854 148 $. La rémunération des membres du conseil. Pour 2016, la mairesse a reçu une rémunération de 13 617 $ et une allocation de 6 808 $ et 56 sous. Les conseillers, quant à eux, ont reçu une rémunération de 3 131 $ et 64 sous et une allocation de dépenses de 1 565 et 76 sous. Ces données doivent être rendues publiques. Donc, la liste des contrats de plus de 25 000 $. La loi impose aux maires de déposer une liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de tous les contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ça pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016. Alors, effectivement, nous avons plusieurs entreprises dont les montants ont dépassé le 25 000 $ et je vous en donne la lecture. Avjet Holding pour 52 405 $, c'est l'essence à l'aéroport. La Banque royale du Canada, c'est un emprunt, capital et intérêt, donc pour un montant pour l'année 2014-2015 de 81 906 $. BFL Canada, c'est les assurances générales de la ville, 39 810 $. La brigade des pompiers, donc le salaire des pompiers, les gardes, etc., pour 528 277 $. La Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord, donc un emprunt, capital et intérêt, pour un montant de 284 429. La commission scolaire de l'Estuaire, avec qui on a une entente pour l'utilisation de locaux, du gymnase, on a acheté les estrades, un total de 65 222 $. Construction SR pour des travaux de rénovation et de construction pour 135 791 $. La Corporation de développement touristique pour les salaires du camping et les salaires des employés au musée, un total de 91 800 $. Desjardins Fiducie, c'est le régime de retraite de nos employés pour 69 628 $, donc la part de l'employeur. Excavation Albertus Savard, contrat de déneigement de 277 135 $ et des travaux divers qui ont été demandés durant l'année pour 100 742 $. La financière Banque nationale, c'est un emprunt capital et intérêt, 51 582 $. La Galerie du Tapis, qui a refait les planchers d'une partie ici à l'Hôtel de Ville, 29 140 $. Hydro-Québec pour l'électricité, le total de nos installations, donc a coûté en électricité 322 069. La masse salariale de nos employés cadres et employés syndiqués pour 1 462 399. Mine Célène, c'est le sel qu'on achète, donc pour l'hiver 2015-2016, un total de 58 926 $. Le ministère du Revenu du Québec, qui est notre quote-part à payer pour la Sûreté du Québec, 139 815 $.
La MRC Haute-Côte-Nord, qui est notre contribution de la ville pour l'administration, les matières résiduelles, l'évaluation foncière, le développement touristique, un total de 605 108 $. Paysagiste Foster Incorporé, les travaux d'aménagement pour 54 321 $. Produits municipaux BCM, qui est les fournitures pour le domaine de l'aqueduc, donc 49 312 $. Le service des incendies, qui est la quote-part de la municipalité à l'entente intermunicipale en incendie, 296 118 $. À la Société d'économie et de développement, une avance de fonds de 45 000 $. SSQ Groupe financier pour les assurances collectives, 98 275 $. Madame Sylvie Huard, qui est notre responsable de l'entretien ménager de tous nos bâtiments, 29 893 $. Terrassement et pavage S. Larouche Incorporé, réparation d'asphalte pour 239 749 $. Tremblay, Bois, Mignot, Lemay, les honoraires professionnels, c'est une firme d'avocats, 38 742 $. Et pour terminer, Wells Fargo Équipement pour le système téléphonique informatisé pour un montant de 38 262 $. La dette de la municipalité maintenant. Au 31 décembre 2015, la dette totale de la municipalité s'établissait à 4 769 305 $, soit une diminution de 286 704 $ par rapport au 31 décembre 2014. Des subventions de 777 576 provenant du gouvernement du Québec servent au remboursement du service de la dette. Et la façon de les détailler, il y a des emprunts encore en cours, par exemple en assainissement des eaux. L'échéance va être en 2019. En 2017, on aura des échéances dans les emprunts concernant l'eau potable et le parc industriel. L'aréna, le curling, l'échéance est 2018. La bibliothèque, 2021. La réfection de la 7e rue, le solde actuel est de 485 700 $, échéance 2025. L'exutoire pluvial de la 1re avenue, une échéance en 2026. Le solde de 2015 était de 313 300. Le pavage, que ce soit la route maritime, la rue Leduc, il a été question aussi de génératrice et ascenseur pour l'aréna, l'aménagement du Cap-Chemin, donc dans un emprunt de ces divers projets-là, qui va se terminer en 2026, le solde est de 266 900 $. La mise aux normes de l'eau potable, le solde 277 300. Il y a une subvention de 87 900 sur ce projet et l'échéance 2028. Un emprunt regroupé aussi, donc qui va se terminer en 2029, qui était pour les achats de terrain d'Échawa, le pavage de la 5e avenue et du stationnement, le complexe Guy Ouellet, la toiture du musée La Petite Anglicane et le mur de Paplanche. Il reste 322 299 à payer. Le pavage de l'Aréna pour 83 800 $ au solde et l'échéance 2031. La réfrigération à l'Aréna pour 719 800, donc il y a une subvention de 250 000 et l'échéance 2034. La réfection de la rue Cléry, le solde est encore de 569 100 $. Il y a une subvention à recevoir pour l'année de 14 660 et l'échéancier 2035. La réfection de la source d'eau potable pour 293 076, la subvention est du même montant pour l'année et on va terminer en 2035. La réfection de la 1re rue, 536 600, donc il y a un emprunt et ça va se terminer en 2036. Et finalement, la réfrigération à l'Aréna, le solde était de 57 124 pour se terminer en 2040. Maintenant, on va passer un peu au-delà des chiffres. Les réalisations du conseil municipal pour l'année 2016. Et je vais vous présenter les grandes réalisations pour chacun des départements de la ville
en attirant votre attention sur le fait que l'équipe municipale a vraiment démontré beaucoup de dynamisme et a été proactive dans plusieurs des domaines de la municipalité. En administration, donc, nous avons procédé à l'engagement d'une agente de développement municipal et nous avons comblé les postes directeur des travaux publics et le poste d'animation en loisirs. Nous avons confirmé le poste de directeur des incendies et le poste du chef aux opérations aux personnes qui en assuraient l'intérim depuis 2014. Donc, nos équipes se sont stabilisées. À l'aéroport, nous avons fait la mise aux normes de nos installations pétrolières pour un montant de 11 500 $. La mise aux normes aussi des techniques d'avitaillement pour 5 000 $. La mise en valeur de l'aéroport dans le réseau aéroportuaire pour 2 000 $. La réfection du bâtiment qui est à l'aéroport, puisqu'on a eu un dégât d'eau, un sinistre au cours de l'année, c'est pour un montant de 65 573 $. Et finalement, nous avons fait des réfections, bien sûr, de la piste de l'aéroport, la piste asphaltée, pour 5 000 $. Dans le secteur économique, nous avons procédé à l'étude de réfection de nos installations portuaires pour un montant de 10 000 $ et nous avons fait une étude de levée bathymétrique du chenal de navigation, donc qui avait été fait il y a plusieurs années, pour un montant de 14 000 $. En incendie, nous avons fait l'acquisition d'une voiture pour les activités de prévention, un montant de 19 000 $, donc un achat. Nous avons fait aussi l'acquisition d'un réservoir neuf pour le camion citerne du numéro 471, qui nous a coûté 18 000 $. Nous avons procédé à la formation de 16 nouveaux pompiers pour un montant de 11 000 $. Il y a eu aussi la mise en place de procédures opérationnelles pour les pompiers, afin d'être conforme aux objectifs du schéma de couverture de risque. Alors, il n'y a pas vraiment de coût associé, mais il fallait quand même faire cette mise en place de procédures. La mise en place aussi des plans d'intervention pour les risques 3 et 4 selon les objectifs du schéma, donc les risques élevés et très élevés. Et la révision du schéma de couverture de risque en incendie qui est en voie d'être terminé. Et c'est pas qu'il y a des coûts, mais c'est des actions très spéciales, donc spécifiquement à réaliser dans ce domaine. Au niveau des loisirs, nous avons fait l'acquisition de 5 estrades portatives pour un montant de 5 000 $. Nous avons aussi fait l'acquisition de 250 chaises pour la salle Ginette Bessérois pour un montant de 12 500 $. Nous avons aussi fait l'acquisition et la mise en place d'un nouveau panneau d'affichage électronique, mais aux 4 chemins, pour 20 000 $. Un panneau très apprécié d'ailleurs. On a des commentaires élogieux de la population à cet effet. Et nous avons, si on se rappelle bien, organisé la fête nationale de la région Côte-Nord et subventionnée, mais pour un montant de 36 000 $. Dans la mise en valeur du milieu, nous avons procédé à l'aménagement du rond-point de la rue Luc pour un montant de 19 000 $. Nous avons procédé à la construction d'un bâtiment sanitaire au parc Charles-Lapointe pour un montant de 60 000 $. Nous avons fait du nettoyage de dépotoirs clandestins autour de la ville pour 1 500 $. Et nous avons procédé à des travaux d'asphaltage dans plusieurs de nos rues pour un montant de 127 900 $. Dans le domaine du tourisme, nous avons procédé à l'aménagement d'un accès à la plage des secteurs ouest. On a fait la phase 1 de ce grand plan d'aménagement pour un montant de 33 000 $. Nous avons créé un guide de séjour à Forestville, les coûts de 2 500 $, guide très apprécié d'ailleurs. L'installation d'un système de traitement des eaux usées au camping dans la phase 1 pour un montant de 7 000 $. La réfection du système d'eau usée au bureau d'accueil, donc à l'entrée ouest de la ville, pour un montant de 6 000 $. Et la réfection extérieure du musée pour 24 500 $. Et finalement, en travaux publics, nous avons fait l'acquisition d'équipements d'excavation pour un montant de 8 500 $. Nous avons changé le turbidimètre au poste de distribution, 4 000 $.
Nous avons procédé à la formation des cols bleus pour l'échantillonnage des eaux usées pour un montant de 3 000 l'installation d'une barrière coulissante à l'entrepôt de la route maritime pour 20 700 la réfection du réseau pluvial à l'intersection de la 3e avenue et de la 11e rue, 10 400 la réfection du réseau pluvial à l'intersection de la rue Blouin et de la rue Albert pour 2 000 le remplacement de l'entrée électrique et aménagement intérieur à l'entrepôt de la route maritime pour 6 000 le remplacement de la remorque dompeuse après vol pour 9 000 Nous avons procédé aussi au tamisage du tas de granulats, béton et asphalte pour un montant de 24 700 afin de récupérer les matériaux et de pouvoir les utiliser donc dans nos autres travaux. Et il y a eu des travaux d'aqueduc, d'égout et d'asphalte, bien sûr, pour l'avenue du Tim Hortons, qui ont coûté à la ville 102 000 C'est donc les grands projets par département réalisés en 2016. Il y a bien sûr déjà d'autres projets en cours sur la table de travail pour 2017. Nos priorités, donc à l'administration, c'est de procéder à la mise à niveau du système informatique et téléphonique de la ville et la mise à jour du site Internet de la ville. Un outil qui est de plus en plus utilisé d'ailleurs pour communiquer avec notre population. C'est incontournable maintenant. Il faut travailler avec les médias électroniques. Dans le domaine communautaire et milieu de vie, nous allons procéder à la mise à jour de la politique familiale et nous allons faire une consultation publique de la population à cet effet. Il y aura aussi la mise en place d'un système de compost communautaire. Nous allons réaliser un parc des naissances dans le parc ici à l'Hôtel de Ville. Et nous allons mettre en place un kiosque d'interprétation de l'histoire et de la vie de l'Abriville, qui fait partie bien sûr de nos racines. En économie, dans le secteur, donc, nous comptons procéder à la réfection du quai, à la réfection de la première avenue. Nous avons un grand projet d'aménagement de la première avenue pour le printemps. Et nous avons différents projets dans le domaine de développement économique, que ce soit dans le potentiel minier à l'arrière de Forestville, dans nos carrières et gravières, nos sablières et gravières, dans le domaine forestier, dans le domaine de la pêche, davantage vers la mise en valeur des coquillages. Au niveau de l'incendie, nous allons faire l'acquisition de caméras thermiques pour le travail des pompiers. L'acquisition aussi d'un camion pour la caserne 74. Alors, on parle d'un camion pick-up, pas le camion incendie, mais plutôt une camionnette. La formation des pompiers et spécialisation en désincarcération et la mise en œuvre du nouveau schéma de couverture de risque en incendie qui est en train de se finaliser. Au niveau des loisirs, nous allons faire l'acquisition d'une camionnette pour le service des loisirs. Dans l'amélioration des services au parc Charles-Lapointe, alors nous continuons notre projet d'aménagement pour la 3e année, des bâtiments communautaires et un éclairage au DEL pour le terrain de balle. Et nous ferons un peu plus tard, bien sûr, la réfection du joint de dilatation de la piscine municipale afin de, bien sûr, entretenir notre infrastructure et la conserver le plus longtemps possible. Au niveau tourisme, il y aura installation de bornes électriques au bureau d'accueil. Nous voulons finaliser l'installation du système de traitement des eaux usées du camping. On a vu tantôt qu'en 2016, on a procédé à la phase 1, mais maintenant, on va faire les installations. Et la même chose pour l'accès aux plages du secteur ouest. Donc, il y en a un premier volet qui a été fait et on va continuer au printemps et à l'été de faire notre aménagement. Dans les travaux publics, nous allons poursuivre l'amélioration des rues et des trottoirs, malgré le fait qu'on a fait en 2016 vraiment une bonne année d'amélioration, mais d'année en année, il y a toujours des investissements à faire dans nos rues et trottoirs. Nous visons aussi à améliorer l'efficacité du réseau pluvial
et l'application des nouvelles normes dans la gestion des eaux usées. Et en urbanisme, modification des règlements d'urbanisme pour se conformer au schéma d'aménagement qui est revisé au palier de la MRC. Alors, en conclusion, je peux affirmer que notre bilan est excellent, tant financièrement qu'au chapitre des réalisations concrètes. Nous sommes en voie de récupérer le retard qu'accusait notre ville dans l'entretien de ses infrastructures. Nous avons mis en place une gestion rigoureuse des affaires courantes et la réalisation de petits, de moyens et de plus grands projets. Nous nous engageons à poursuivre sans relâche notre engagement pour l'amélioration continue de la qualité de vie de nos concitoyens et l'engagement à développer nos richesses et nos potentiels. Je peux vous affirmer que le conseil municipal, la direction et tous ses employés ont à cœur le développement de notre ville. Et chacun y contribue quotidiennement. Et au moment de ce rapport, je profite de cette occasion pour les remercier de leur dévouement à l'égard des citoyens de Forestville. Les défis sont nombreux, le monde municipal est en grand changement et nous avons besoin, nous, de nous adapter à des nouvelles normes, des nouvelles façons de travailler et nous avons besoin de l'implication de la population pour y arriver. C'était donc le rapport sur la situation financière de la ville et sur les réalisations de 2016 et les projets de 2017. On va passer maintenant au point 11.2 sur l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle, les membres, les conseillers, conseillères ont reçu un comité de travail hier soir, la liste des comptes déposés, commentés par Mme Huard. On a pris connaissance de chacun de ces comptes. Donc, la résolution a attendu qu'une copie des listes de comptes payés par prélèvement bancaire et par chèque et des comptes à payer ont été distribués à chaque membre du conseil. Tous en ont pris connaissance. Attendu que le secrétaire trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction et qu'il confirme que nous avons les crédits suffisants pour les dépenses projetées. Donc, approuver la liste des comptes payés par proposition de M. Foster. À 11.3, dans les autorisations de déplacement. Alors, le 26 octobre prochain, ce sera à Bécomo, M. Marc Pigeon et Mme Peggy Bourque-Ouellette, nos agents de développement, iront à Bécomo pour une rencontre avec Développement économique Canada pour mieux saisir le programme de subvention PIC 150. Le 3 novembre, ce sera aux Escoumins, Mme Gina Foster, Annie Gagnon et M. Pierre Perron. Il y a une rencontre du regroupement régional de l'APSAM qui concerne la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Et le 3 décembre, à Sept-Îles, Mme Peggy Bourque-Ouellette ira pour une rencontre avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, ces déplacements doivent être résolus au Conseil par M. Desbiens. À 11.4, nous avons une demande d'aide financière de l'Opération des Rouges qui fait un dépliant annuel donc et calendrier pour faire connaître les disponibilités. Et nous avons réservé un encadré pour un montant de 200 $, donc en soutien bien sûr à cet organisme. Proposé donc par M. Yannick Bérubé. À 11.5 pour le club Bourran, il est résolu d'autoriser les motoneigistes à traverser la route 138 près de la piste cyclable entre Forestville et Pont-Neuf, située en partie sur le territoire de la ville de Forestville. Il est également résolu d'autoriser le club Bourran de Pont-Neuf-sur-Mer à faire la demande de renouvellement de passage pour véhicules hors route auprès du ministère des Transports et de confirmer que cette résolution sera en vigueur tant qu'il n'y aura pas d'autres changements. Proposé par M. Foster. À 11.6, Raymond Chabot de Grande Thornton, qui nous fait une offre de service afin d'évaluer l'efficacité du service en taxe à la consommation de la ville de Forestville et à proposer des pistes d'amélioration selon les résultats obtenus.
Donc, les honoraires seront de 30% des remboursements de taxes identifiées plus taxes applicables. Il est également résolu que si de la formation est nécessaire, les honoraires à ce moment-là sont de 200 $ l'heure plus taxes, ce qui inclut les déboursés. Alors, Raymond Chabot vont venir évaluer nos récupérations de taxes à la consommation, donc les taxes que nous payons sur des factures, pour s'assurer et proposer donc des pistes d'amélioration dans le remboursement qu'on demande au gouvernement. Par résolution, pour qu'on puisse donner ce contrat, M. Desbiens. L'Office municipal d'habitation, maintenant, qui vient faire une modification, donc reviser son budget 2016, et nous devons l'entériner, puisque l'Office municipal d'habitation, la ville doit aussi compenser pour 10% du montant. Donc, budget révisé de l'Office municipal d'habitation, on est pour l'année 2016, c'est une augmentation de 65 600 $ qui mettent à leur budget, et le poste budgétaire total est de 466 700 $, puisqu'ils doivent, eux, dans leur ligne avance pour remplacement, amélioration et modernisation, sont en cours de rénovation des cuisines, des logements du HLM. Et de la passerelle, oui, vous avez raison, et de la passerelle. Donc, ceci vient changer leur budget et nous, on doit l'entériner puisqu'en fin d'année, il nous sera déposé. Donc, par proposition de M. Bérubé. À 11.8, dans l'amélioration du réseau routier pour la rue Luc, il est proposé d'approuver les demandes pour les travaux exécutés pour l'amélioration effectuée sur la rue Luc, conformément aux exigences du ministère des Transports, pour un montant subventionné de 15 000 $. Il est également résolu de confirmer au ministère des Transports que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité, que le dossier de vérification a été constitué. Alors, on se rappelle, on en a parlé, c'était l'amélioration du rond-point sur la rue Luc, pour lequel on avait une subvention du ministère des Transports de 15 000 $, à la condition, bien sûr, de nous conformer aux règles en vigueur. Donc, par cette résolution, nous confirmons au ministère des Transports que nous avons fait les travaux conformément. Proposé par M. Foster. On va maintenant aux actes législatifs. À 12.1, l'ordonnance de vente en enchères publiques. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des immeubles à l'égard desquels des taxes sont impayées. Attendu que le conseil municipal a identifié les immeubles qui devront faire l'objet de la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, suivant les articles 511 de la loi sur les cités et villes. Attendu que le Conseil doit fixer la date et l'endroit prévus pour procéder à cette vente à l'enchère. Il est résolu d'ordonner au secrétaire trésorier, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales à l'enchère publique qui aura lieu le 20 février 2017 à 10 h à la salle du Conseil, ici située donc au 1 2e avenue. Les immeubles devant être vendus à l'enchère publique, nous en avons pris connaissance donc à l'annexe de la présente résolution et seront publiés dans le journal local le 7 décembre prochain. Monsieur Desbiens en fait la proposition. Les deux derniers règlements, 12.2 et 12.3, règlement 2016-273 et 274, sont sur le même sujet. Donc, attendu qu'un avis de motion du règlement 2016-273 a été donné par la conseillère Joanne Gagnon lors de la séance du 16 août dernier. Attendu qu'une copie du règlement a été déposée selon les délais de l'article 356 de la loi des cités et villes, les membres du conseil l'ont lu. Attendu qu'un avis public a été publié le 26 octobre dans le journal local. Attendu que ce règlement a pour but de nous conformer à la loi 83, modifiant diverses dispositions en matière municipale concernant notamment le financement politique, qui a été adopté le 10 juin dernier, qui prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, par voie de résolution, nous acceptons le règlement 2016-273
qui vient modifier le règlement qui portait le numéro 2012-259 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Forestville, et ce, afin d'interdire aux employés de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité. Cette résolution remplace la résolution portant le numéro R1609-121, adoptée le 13 septembre 2016, puisque son adoption n'avait pas été précédée d'un avis public. Donc, voici pourquoi nous refaisons la procédure pour être vraiment conforme. Proposée donc par M. Yannick Bérubé. Et il en est de même pour la résolution 12.3. Toutefois, c'est que celle-ci concerne le code d'éthique des élus. Donc, c'est exactement le même libellé, mais à ce moment-là, c'est pour interdire aux élus de la municipalité et au personnel de cabinet de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité. Et on vient remplacer la résolution R1609-122, puisque là encore, l'adoption n'avait pas été précédée d'un avis public. Proposé, M. Desbiens. Voilà. Donc, ceci met fin à l'assemblée de ce soir. Donc, ce fut un plaisir de nous entretenir avec vous. Et les documents qui ont été déposés sont toujours disponibles au bureau du secrétaire trésorier. Le rapport sur la situation de la ville, il en est de même, et il sera publié dans le journal local. Merci beaucoup, Mme Huard, d'avoir été avec nous. Fin de la rencontre par proposition de M. Bérubé. Merci beaucoup. Au revoir.